Donc la course commence le samedi matin à 10 h par un contre-la-montre individuel. C'est sur la voie verte. Donc là, on ne bloquera absolument aucune rue. Simplement, ça se passe sur la voie verte. Alors pour les hommes, c'est 5000 mètres qui se passera entre à peu près le terrain de foot de Gers, un petit peu plus loin que le terrain de foot de Gers, jusqu'à l'arrivée de la voie verte à Lourdes. Et pour les féminines, c'est 3000 mètres. Le départ sera à peu près au niveau du parking de Lugania jusqu'à l'arrivée de Lourdes. Voilà. Voilà, donc avec un petit faux plat montant à un moment donné. Mais bon, c'est vrai que la voie verte, c'est un endroit tout indiqué pour faire une épreuve de la sorte, quoi. Contre la montre individuelle. Il y a une moto devant chaque participant pour la sécurité. Hein. Il y aura aussi des arbitres qui monteront, des juges qui monteront sur les motos hein, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de tricheurs. Enfin bon, ça il n'y en a pas de toute manière, c'est que des sportifs. Et donc voilà, ça concerne plusieurs catégories, c'est-à-dire qu'il y aura les juniors, les nationaux et les élites. Voilà. Donc c'est une épreuve assez spectaculaire parce que, bon, mais voilà, quoi, pour aller vite, il faut être puissant, certes, mais il y a aussi la technique, c'est du patinage, c'est du joli patinage. Voilà, donc il y a les meilleurs Français qui seront présents, évidemment. Il y a même le champion du monde qui sera là, c'est Yann Guyader, qui est champion du monde d'un titre depuis l'an dernier. C'est ça, Philippe, depuis l'an dernier? Voilà, oui, c'est le meilleur patineur mondial. Donc on a la chance de l'avoir à Lourdes, sa présence est confirmée. Et il a été auteur notamment l'année dernière d'une saison extraordinaire, puisqu'il a même été élu meilleur sportif dans la région dont il est originaire, devant tous les sports confondus. Et il a été également porte-drapeau aux Jeux mondiaux de tous les sports. Donc ce qui est une reconnaissance pour notre sport et pour sa saison aussi qui a été extraordinaire. Donc on est vraiment très très content d'avoir le meilleur représentant mondial à Lourdes. Il s'appelle comment, Yann Guyader, qui est actuellement aussi leader de la Coupe du Monde de marathon. Plus d'autres spécialistes aussi qui seront là, qui ont un très très bon niveau parce que la France fait partie des meilleures nations mondiales en relais. Donc on a la chance d'avoir un plateau de grande qualité. Ouais. Il faut savoir que le champion de France vétéran, mais bon, c'est Philippe Cabary qui est ici présent et qui va défendre son titre dans son jardin. Alors on espère que ça sera aussi bon que l'an dernier, qui va renouveler l'exploit une fois de plus. Il en a les capacités, on le sait. Voilà. Et donc là, on a parlé des horaires de la course du samedi matin, donc c'est de 10 h à 13 h. Les trois catégories qui se C'est pas sous la voie verte. Voilà. Voie verte. Voie verte. Ensuite, bon, il y a une pause, hein, jusqu'à 15 h. Enfin, on va aller manger, tout ça. Et à partir de 15 h, on ferme les rues centre-ville. Et voilà, on va fermer les rues centre-ville jusqu'à 20h30 à peu près. 20h30. Voilà, on a un arrêté municipal, un arrêté préfectoral jusqu'à 20h30. Donc la circulation sera interdite centre-ville, c'est-à-dire le départ se passe devant le Palais des Congrès, on part devant le Palais des Congrès, on descend le boulevard Maréchal Juin jusqu'au fronton. Au fronton, on prend la rue de Bagnères, rue d'Alger, jusqu'au rond-point du Trinquet, le marché aux bestiaux, et on descend le boulevard du Lapaca jusqu'à la piscine découverte, et on remonte sur l'école André-Ozon, par la pousse-tête. La rue, je ne me rappelle pas du nom. Rue Cap-de-Vielle. Voilà. On revient sur la poste, donc la rue de l'Angèle, et on remonte plein centre-ville depuis la poste jusqu'au Palais des Congrès. Voilà, c'est un parcours qui fait 2,8 km.
Donc, vu qu'il faut faire 42 km, il faudra courir cette distance 15 fois. Voilà. À savoir que c'est un parcours, un très très joli parcours. Quelques patineurs sont venus le voir. Le président du comité national course est venu bien sûr pour valider le parcours. Et quand il a vu le parcours, il a été enchanté. D'abord d'avoir un parcours centre-ville, parce que c'est très très rare en roller. Il y a une course à Lyon qui se fait centre-ville, c'est une FIC, French England Cup, et il n'y a pas d'autres courses qui se font centre-ville comme à Lourdes. Et donc c'est vrai que les instances fédérales ont beaucoup apprécié par rapport à l'image du sport, d'être dans un centre-ville, qu'une ville mette à disposition les rues comme ça, ils ont énormément apprécié. C'est lourd, bon, parce qu'il y a ce blocage, il y a de participation quand même, et des gens de Lourdes qu'il faut comprendre des fois, mais bon, je crois que l'événement vaut quand même un peu. Voilà, les gens vont la semaine. Et c'est sûr que bon, c'est un challenge. Bon, on aurait pu facilement dire ben non, parce que ça va embêter beaucoup de Lourdais, beaucoup de. Ouais. Parce que je crois que l'événement le mérite. Le mérite. Et puis, bon, et au travers de votre association, c'est vraiment le Lourdes Roller, c'est dynamique, c'est jeune, c'est vrai. Justement, pour éviter le maximum de contraintes au niveau des Lourdais, on a regroupé des courses, parce que normalement, il y a aussi des courses qui se passent le dimanche matin, et on a tenu aussi, est-ce que ça se... Alors, chaque fois, le départ se fait en ligne, et l'arrivée est jugée au premier patineur qui passe la ligne. Alors, la particularité dans le roller, c'est que c'est la première roue du premier patin au sol qui compte. Donc, c'est pour ça qu'on va voir aussi au niveau des arrivées, ce qu'on appelle les jetés de patin. Qui consiste à lancer le pied de manière à passer passer la ligne le plus vite possible. Ce qui peut paraître bizarre au néophyte, c'est que c'est pas le corps qui compte en fait. Donc des fois il peut y avoir un patineur qui est derrière un autre mais qui tend la jambe et qui passe devant l'autre. Donc ça donne aussi lieu à des arrivées assez spectaculaires quand ça se passe au sprint, comme c'est souvent le cas. Voilà. Et le samedi soir, pour la remise des prix qui se déroulera à 20 h à la salle des fêtes de Lourdes, il y a une chorale qui va venir chanter des chants bigourdans et béarnais. C'est la chorale Abizat.